Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. Le président Guelleh participe au sommet arabo-islamo-américain de Riyad. Et accueil royal et méga contrat pour Trump en Arabie Saoudite. C'était donc les titres. Bonsoir à vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prend part au sommet arabo-islamo-américain qui vient de s'ouvrir à Riyad à l'invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Il s'agit là d'un sommet dédié à la réaffirmation du caractère privilégié des relations d'amitié et de coopération entre les pays arabo-musulmans et les États-Unis d'Amérique. Cette rencontre au sommet permettra avant tout de lever les amalgames entre l'islam, religion de paix et de tolérance, et les groupuscules extrémistes qui sapent les fondements de l'islam, sa spiritualité, son éthique et sa morale. Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, est l'hôte de marque de ce sommet qui s'évertuera indéniablement à entériner une dynamique dans les rapports entre le monde arabo-musulman et la nouvelle administration américaine. Les États-Unis d'Amérique et les pays arabo-musulmans entretiennent depuis toujours des relations privilégiées de coopération dans les domaines politiques et économiques. Et depuis la recrudescence des attaques terroristes dans le monde, les deux parties ont dû nouer des partenariats stratégiques en matière de sécurité et de défense. Djibouti est l'exemple parfait de la nation arabe entretenant un partenariat privilégié avec les États-Unis dans tous ces domaines de coopération. Peu après les attentats du 11 septembre 2001, une base militaire a été installée à Djibouti, devenant la première de l'histoire de ce pays sur le continent africain. En marge des travaux de ce sommet, le président Ismaël Omar Guelleh s'entretiendra en aparté avec les dirigeants du pays hôte, notamment Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints. Il s'entretiendra également avec plusieurs autres chefs d'État qui prennent part à ce sommet. Peu avant son départ, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, dimanche, un message de félicitations à son homologue yéménite Abdurrabou Mansour Hadi. Dans le pays, il célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé de vœux de santé et de bonheur à M. Hadi, ainsi que davantage de paix, de progrès et de développement au peuple, frères et amis du Yémen. Le chef de l'État a également profité de cette occasion pour réitérer l'attachement de Djibouti à l'unité du Yémen. Je reste profondément convaincu que la nation sœur yéménite viendra à bout des discordes passagères et réorganisera son histoire collective sous le signe de la cohésion et de l'unité nationale, a-t-il écrit en substance. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tous les concours nécessaires au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, frères et amis et voisins. Par ailleurs, a ajouté le président Guelleh. A noter qu'un message similaire a été adressé aujourd'hui, dans la même journée d'aujourd'hui, au président camerounais, à M. Paul Biya. Actualité nationale toujours, une exposition vente de produits artisanaux de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur s'est ouverte ce matin dans les jardins publics de la place de l'Indépendance. Cette exposition vente de poignards traditionnels, de colliers en coquillage, d'ustensiles en bois, de gourdes et chaussures en cuir utilisées dans les zones rurales, des produits culinaires, de pâtisserie, du miel et sucreries va durer jusqu'au 25 mai prochain. Organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, cette exposition en vente a été inaugurée par la présidente même de l'UNFD et première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, en compagnie du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Elle s'insère dans le cadre de l'organisation des festivités marquant le 40e anniversaire de l'indépendance du pays. Mme Khadra Mohamed Haïd a été accueillie à son arrivée sur les lieux, outre par le Premier ministre, par les membres du gouvernement, notamment par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, la secrétaire générale de l'UNFD, et par le président du comité national d'organisation des festivités du 40e anniversaire, Mohamed Abdillahi Waïs. À travers cette journée, l'on vise à valoriser les métiers artisanaux et promouvoir ainsi la culture djiboutienne dans sa diversité.
Lors d'une brève intervention à cette exposition plutôt de vente, le Premier ministre a insisté sur l'importance de ce genre d'initiatives qui permettent de mettre en valeur le travail et les produits des mouvements associatifs et de culture djiboutienne en général. Le Premier ministre s'est félicité des efforts entrepris pour redynamiser les organisations professionnelles et de les encourager à produire des objets de qualité. Écoutons le Premier ministre. Dans le cadre des commémorations du 40e anniversaire de l'indépendance, il est important d'accorder une place particulière à la femme djiboutienne. À ce titre, Madame la Ministre, je salue votre travail dans la participation au programme de cérémonie qui marque cette date importante pour notre pays, ainsi que le rappel des actions pour la cause féminine pendant ces 40 ans à Djibouti. En effet, outre le rôle central que la femme djiboutienne occupe au sein de la famille dans notre société traditionnelle, elle a aussi démontré dans le passé son implication dans la marche pour notre indépendance. Certes, c'est une étape ô combien importante de l'émancipation de la femme djiboutienne. Mais l'importance de son impact dans la vie nationale aujourd'hui, nous le savons tous, n'a été possible que par la volonté du chef de l'État. Nous sommes ainsi les témoins du changement qui a modernisé la société djiboutienne. Cette volonté s'inscrit parfaitement dans la politique générale du gouvernement. Premièrement, le chef de l'État, avec son sens de la générosité, exprime dans toutes ses actions sa préoccupation du bien-être de tous les Djiboutiennes et de tous les Djiboutiens. Et cela, quelle que soit son origine, son niveau social, son lieu d'existence et donc aussi son genre. Deuxièmement, il manifeste constamment son souci de défendre les plus faibles. Or, partout dans le monde, les femmes sont les victimes de la violence, en dehors de la famille, mais aussi dans leur famille. Partout dans le monde, en cas de famine, de guerre ou de difficultés économiques, elles sont les plus défavorisées, parce que ce sont elles qui protègent d'abord leurs enfants et qui passent en dernier pour leur survie. Tout cela, le président de la République l'a refusé pour la femme djiboutienne. Il a donc voulu la protéger. Le code de la famille en est un exemple. Troisièmement, parce que le chef du gouvernement veut aussi utiliser les forces vives de la nation pour faire émerger économiquement le pays. Il veut que les femmes, de même qu'elles sont capables de produire des objets de qualité, comme on le voit ici, soient aussi capables de démontrer leur capacité dans tous les domaines d'activité. Il a exigé donc l'égalité entre les femmes et les hommes, pour l'éducation bien sûr, pour la santé aussi, en faisant cesser les mutilations génitales aux filles, pour l'accès aux différents secteurs économiques et administratifs, et enfin pour l'exercice du pouvoir politique. L'ambiance festive et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a procédé donc à l'inauguration officielle de cette exposition vente sur la place de l'Indépendance. 5 jours durant, les gens sont appelés à venir acheter ce qui les intéresse, notamment des produits de prêt-à-porter conçus manuellement par des jeunes couturières et qui peuvent faire le bonheur des enfants lors des prochaines fêtes à venir. Les fruits des efforts des artisans se voient ainsi récompensés par l'engouement de gens à venir acquérir un objet désiré ou voulu. Certains le font par solidarité et civisme pour encourager et aider et aller de l'avant. Après l'ouverture de la foire d'exposition Vente la place de l'Indépendance, ce matin, Madame la Première Dame et Présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haïd, a entamé une visite guidée des différents stands au contenu varié et riche exposant les produits artisanaux traditionnels tels que les poignards, colliers, récipients en cuir ou en bois. Il y avait également une exposition culinaire avec des produits de consommation typiques. La viande hachée avec beurre, le mofa, le lait caillé plutôt. Madame la Première Dame a pu apprécier également les articles proposés par les couturiers et stylistes djiboutiens, le pâtisserie de 1000 gâteaux, bijoux en argent ou autres concoctés par les Yéménites djiboutiens et non djiboutiens. La Première Dame s'est beaucoup intéressée par les produits artisanaux comme ceux exposés par la piste Djibouti ainsi que les 4 régions du pays, à savoir Dikil, Obok, Ali Sebié, Tadjoura et Arta.
Autres articles originaux proposés par les exposants cette foire vantent les pierres taille de Dikil, peintures et œuvres d'art et artistes djiboutiens en passant par les ouvrages des institutions telles que le PEN Somalie, le PEN Afar, ainsi que la librairie de Victor Hugo. Et à présent, nous proposons d'écouter les propos tenus à cette occasion par le président du comité d'organisation du 40e anniversaire de l'indépendance, M. Mohamed Abdullahi Ouaïs. Vous avez pu voir aujourd'hui le lancement de la partie exclusivement consacrée aux femmes, à leur contribution à l'indépendance, au rôle essentiel que les femmes ont joué dans l'acquisition de la souveraineté nationale. Et il fallait montrer aussi leur savoir-faire, leurs compétences. Cette journée a été marquée par la présence de la Première Dame, qui a visité pratiquement tous les stands, qui a encouragé tous les artisans, toutes les artisanes, et qui a fait en sorte que chacune puisse être fière des fruits de son travail. Je pense que ces festivités doivent être pour nous le moment de montrer notre patriotisme, le moment d'afficher notre fierté. Ces festivités du 40e anniversaire de notre indépendance doivent, pour tous les Djiboutiens, être le moment d'afficher son appartenance à une nation. C'est l'âge de la maturité. C'est vrai aussi que pour une nation, n'est pas significatif 40 ans. Mais quand on fait le bilan de ce qui a été fait, si vous posez la question aux gens, combien y avait-il de bacheliers en 1977? Combien y avait-il d'écoles en 1977? Quels étaient le nombre de personnes, le pourcentage de la population qui avait accès à l'eau courante? Il est difficile d'imaginer le chemin parcouru. Nous sommes aujourd'hui une nation qui a pu atteindre des objectifs, qui a fait en sorte que les grands équilibres macroéconomiques soient atteints, qui a investi énormément dans le social. Faisons la fête tous ensemble, soyons unis, soyons fiers et restons comme nous sommes, un peuple qui toujours dans ses priorités place la solidarité et l'amour de la patrie. Lors de cette journée d'ouverture de cette foire, plusieurs personnalités et participants ont exprimé leur point de vue quant à cette initiative. Parmi les personnes qui ont pris la parole, l'on compte Madame la ministre de la Femme et de la Famille. On l'écoute. C'est un honneur et un plaisir pour nous. Nous sommes en train de célébrer nos 40 ans d'anniversaire. La Première Dame, qui a toujours cru en la femme djiboutienne, a apprécié de ses propres yeux le travail et le chemin parcouru par cette dernière. Nous sommes unis. Aucune femme djiboutienne, qu'elle soit à Djibouti ou dans les zones les plus reculées de la République de Djibouti, a pu aujourd'hui prouver et démontrer de quoi elle est capable. Qu'est-ce qu'elle est, comment elle préserve sa tradition, comment elle préserve sa culture et de quoi elle est capable de faire. Même si nos mères n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, elles ont pu acquérir un savoir-faire et préserver nos traditions et notre culture. Un savoir-faire manuel surtout. Un savoir-faire manuel. Il faut insister sur le fait qu'il soit manuel. La femme djiboutienne, celle qui est instruite, occupe une place importante dans notre administration et celle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école a pu démontrer qu'elle a un savoir-faire et qu'elle préserve surtout, elle est la garante de notre tradition et nos valeurs. Et j'espère, et je demande à toutes ces femmes-là de transmettre ces valeurs-là à nos enfants, à nos jeunes filles, pour que ça puisse durer dans le temps et que l'histoire djiboutienne continue à perpétuer tant que nous faisons partie de ce bas monde. Je demande à tous les Djiboutiens, Djiboutiennes et Djiboutiens, à tous les responsables, d'abord tout premièrement de venir voir qu'est-ce que les femmes djiboutiennes sont capables de faire. Ensuite, je demande aux Djiboutiens d'être généreux avec ces femmes-là, de les soutenir en venant massivement acheter ces produits. C'est des modèles uniques pour certaines choses et pour d'autres, il y en a, mais il faut venir encourager
ces femmes qui se sont venues déplacer de très loin pour venir montrer le travail qu'elles ont pu effectuer. Donc je demande de la part des Djiboutiens, comme ils ont été toujours généreux, de continuer à être généreux et de venir massivement pour que ces femmes-là puissent liquider tous les produits qu'ils ont effectués. C'est un geste de générosité. N'oublions pas qu'on est à la veille du mois de Ramadan et Ramadan veut dire générosité. Et à présent, voici les quelques réactions recueillies à l'issue de cette cérémonie, dont celle du directeur de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali. On l'écoute. À l'exposition vente qui a été organisée par l'UNFD et par le comité du 40e anniversaire avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc la Poste de Djibouti est très honorée d'être présente dans les stands. Nous faisons un travail assez original puisque nous sommes juste chargés de la livraison des produits en question. Nous pouvons livrer vos colis ou en tout cas les objets que vous achetez ici ou même à la poste, au guichet de la poste. Nous pouvons livrer partout dans le monde. Nous le faisons actuellement avec les États-Unis, avec le Koweït, nous l'avons fait récemment. Donc voilà, nous avons surtout cette activité-là de livraison et puis nous faisons aussi tout ce qui est culturel depuis le début, c'est que nous faisons des timbres. Nous avons à notre disposition des timbres qui représentent tous les objets culturels et traditionnels de notre pays. Donc voilà, nous remercions beaucoup l'invitation qui nous a été faite par l'UNFD et par le comité du 40e anniversaire pour pouvoir être présents ici. Et nous serons présents tout au long des 5 jours pour vous proposer aussi notre expertise. Merci. Actualité nationale toujours, l'électricité de Djibouti et la compagnie islandaise de l'IDESI Forage ont signé aujourd'hui au ministère des Finances un accord en ce sens d'un montant de 35 millions de dollars. L'accord a été paraphé en présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, et du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali. Le contrat prévoit que la compagnie islandaise IDC Forage réalisera forage de 4 puits d'exploration géothermique. Les forages directionnels seront réalisés à jusqu'à 2500 mètres de profondeur pour atteindre le réservoir profond du rift d'Assal. L'objectif vise à atteindre un réservoir ayant une température de plus de 300 degrés Celsius en vue de produire 500 à 1000 MW d'électricité. Le gouvernement djiboutien a mis sur le développement de l'énergie géothermique afin de réduire le coût de la facture d'électricité. L'enveloppe de 35 millions de dollars a réuni plusieurs bailleurs de fonds dans l'État djiboutien, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'OFID et l'Agence française de développement. La compagnie islandaise de forage IDC est reconnue internationalement. Les travaux devront commencer fin 2017 dans la région du lac Assal. Écoutons à présent le ministre des Finances, le ministre de l'économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, à ce sujet. Aujourd'hui, à l'occasion des festivités du 40e anniversaire de la République de Djibouti, un événement très heureux vient d'avoir lieu, en l'occurrence la signature du contrat d'exploration et de production de la géothermie de la République de Djibouti. Voilà 40 ans après l'indépendance, nous pouvons aujourd'hui garantir la population djiboutienne et la République de Djibouti l'essentiel de son futur, c'est-à-dire la production énergétique nationale avec le développement de la géothermie. Il nous a été difficile d'arriver à ce stade pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, un problème technique s'était posé avec la salinité de développement de notre géothermie, qui est aujourd'hui résolu. Ensuite, le problème de mobilisation des ressources financières, qui également a trouvé une issue favorable par la grâce de Dieu. L'effort collectif de la République de Djibouti, de son gouvernement et de son président a aujourd'hui payé avec cette signature. Comme vous le savez, la République de Djibouti dispose d'un potentiel exceptionnel en termes de capacité d'énergie géothermique et d'énergie renouvelable, plus généralement, qui va permettre de voir Djibouti avec de meilleures perspectives. Pour nous, nous estimons aujourd'hui que le futur de Djibouti est vraiment brillant grâce à cet événement
de la signature donc du contrat de forage. Le directeur général de l'EDD, mon frère Jama Ali, et le directeur de la société Iceland Drilling Company ont signé un contrat de l'ordre de 40 millions, environ 40 millions, dont une partie a été financée par le gouvernement de la République de Djibouti et l'autre partie financée par nos partenaires que nous remercions à cette occasion, en l'occurrence la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et l'OFID, qui pour sa part a également contribué à concurrence de 7 millions, lesquels 7 millions sont sous la forme de prêts concessionnels, pour le reste étant sous la forme de dons. Autre nouvelle du pays, dans le cadre du processus de réforme de notre système fiscal et conformément aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité, Monsieur le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roble, a mis en place un comité de pilotage chargé de la coordination de la politique fiscale. Le comité de pilotage aura pour mission de mettre en œuvre les recommandations issues des assises, contrôler la cohérence et la qualité des travaux des administrations fiscales et douanières, vérifier que les objectifs assignés au ministère du Budget en matière fiscale sont atteints, s'assurer de la mobilisation effective des ressources publiques. Le comité comprend les représentants des administrations en charge des recettes de l'État et les membres du cabinet en charge de l'élaboration de la politique fiscale. Éducation à présent, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a lancé ce matin le concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale du moyen et secondaire au centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental. Au total, 46 candidats composés des conseillers pédagogiques, des chefs d'établissement et des professeurs chevronnés concourent pour les 15 postes d'inspecteurs des 14 disciplines de l'enseignement général et technique. La nouveauté, c'est l'inspection de la vie scolaire qui va gérer les activités extrascolaires. Une délégation conduite par le secrétaire général du MENFOP a supervisé le bon déroulement de ces épreuves au centre de formation de l'éducation avec le secrétaire général et le directeur de l'administration publique du ministère du Travail ainsi que l'équipe des inspecteurs généraux tunisiens qui appuient le MENFOP à la validation technique de ce concours. Les candidats ont planché ce matin sur l'épreuve écrite de 4 heures qui sera suivie pour les candidats retenus par l'épreuve orale avant de proclamer les candidats retenus pour les 15 postes à pourvoir. Les inspecteurs généraux tunisiens ont été reçus également par le ministre de l'Éducation à son cabinet et au cours de cette entrevue, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a précisé les attentes du ministère relatives au renforcement de l'encadrement des inspections du moyen et secondaire par un meilleur suivi des professeurs pour rehausser notamment la qualité des enseignements apprentissages qui constitue un défi majeur qui découle du colloque sur la qualité en décembre dernier. Cet inspecteur général de la Tunisie a été appuyé au niveau financier par l'AFD, que je remercie au passage pour leur appui à ce système éducatif. Nous organisons ce concours, comme vous le savez, dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages et suite au colloque sur la qualité des enseignements. Autre nouvelle du pays, la fondation de Diwan Al-Zakat a procédé hier matin à la distribution de la tranche de cotisation de parrainage à l'école de la sagesse. Le chef de programme de parrainage des orphelins a présidé la cérémonie de distribution en présence de ses proches collaborateurs ainsi que les représentants des enfants orphelins enregistrés auprès de cette fondation en charge de collecter du zakat et programmes de parrainage. Ainsi, de nombreux orphelins ont bénéficié de ces gestes. À chaque enfant a été reçu un montant de 15 000 francs. Rappelons que le chef de l'État a créé la fondation Diwan Al-Zakat par un décret présidentiel en 2004 en vue de relancer deux piliers de zakat de l'islam dans le cadre des efforts du gouvernement de la lutte contre la pauvreté. Et dans le cadre du programme de résilience, la cellule d'exécution du projet du ministère de l'Agriculture a effectué mercredi une visite pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de 60 des périmètres irrigués, les travaux de réhabilitation de 27 km de pistes rurales d'accès et les travaux de poulailler dans le bassin versant de Bayadader, région d'Ali Sabié, et voir les problèmes résiduels en présence des élus locaux. Rappelons que le programme de résilience à la sécheresse et développement
des moyens de subsistance durable a démarré en 2014 à Djibouti. Le projet sera réalisé dans les bassins versants de Beyadader dans la région d'Ali-Sabié, Gagade Derela, région d'Ikil, de Weima dans la région de Tadjoura-Obok avec un coût de financement de 17 millions de dollars sous forme de dons. Il est financé par la Banque africaine de développement, la BAD, et mis en œuvre par la cellule d'exécution du projet du ministère de l'Agriculture. Le programme a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de l'intégration économique et institutionnelle. La mission, elle, a pour objectif de s'assurer de l'état d'avancement des activités suivantes sur la localité de Assamo: les équipements agro-pastoraux et hydrauliques et la réhabilitation des périmètres irrigués, réhabilitation des pistes rurales d'Ali-Sabié à Assamo avec un contrat de 550 millions de francs djiboutiens. L'entreprise Oak International doit réaliser en 8 mois les travaux de réhabilitation d'une piste de 25 km de longueur et le gouvernement s'est engagé à bitumer cette route afin de consolider les acquis au projet à hauteur de 512 millions de francs sur fonds propres dans un délai de 4 mois. Le coordinateur du projet de résilience, M. Ibrahim Elmi, s'est réjoui de l'état d'avancement du projet et le gouvernement djiboutien va compléter la réhabilitation de la route d'Ali-Sabié à Samo. Les périmètres agropastoraux seront aussi réaménagés pour améliorer la production agropastorale. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes dans la région d'Ali-Sabié. Il y a quelques temps, nous étions dans la région du nord du pays, de Tadjoura, pour visiter l'état d'avancement du projet. Donc aujourd'hui, avec l'équipe de la BAD, l'entrepreneur, le bénéficiaire, nous sommes dans la région d'Ali-Sabié, notamment dans la zone de Assamo, où il y a un grand projet qui est en cours, qui comporte trois composantes importantes. Donc il y a la piste, la réhabilitation de la piste d'Ali-Sabié jusqu'à Assamo. Cette piste, long de 25 km, va être pratiquement, on est à un stade de 80% des travaux qui sont finis. Mais bientôt va commencer la mise en place d'une couche en enrobé sur fond de l'État, et d'ici 4 mois, la piste Ali-Sabié à Samo va être livrée par la société AO. Et actuellement, en tant que chef de projet, je suis satisfait de l'état d'avancement de ces projets. Parallèlement à ça, nous avons ici dans la région d'Assamo la réhabilitation des 60 périmètres agricoles. Ces 60 périmètres agricoles ont bénéficié de 47 puits, 47 réservoirs, d'une trentaine de panneaux solaires et ce qu'on appelle les fertigations goutte à goutte avec des semences, des intrants agricoles et tout ça pour permettre à ce que cette région agricole puisse doubler, tripler la production. C'est ça l'objet de ce projet. C'est d'un côté porter assistance à ces agriculteurs pour augmenter la production agricole, mais de l'autre côté, comme ces produits agricoles sont dans une zone enclavée où il y avait un problème d'accès au marché, c'est de lier la production agricole avec l'accès au marché en réhabilitant la piste Assamo. Et aujourd'hui, nous avons la BAD avec nous, donc qui vont essayer de voir de visu l'état d'avancement de ces projets et sont entièrement satisfaits de cet état. Et dans la région, il y a 8 pays qui ont bénéficié de ces projets et Djibouti se classe premier dans ces 8 pays. Et dans la série de reportages consacrés au 40e anniversaire de l'indépendance nationale, nous vous présentons ce soir un rapport sur l'école privée arabe dénommée École ZAD qui a célébré la semaine dernière le 30e anniversaire de sa création. La suite avec Ali Abilay. Les 3 dernières décennies, l'éducation arabe à Djibouti a connu un large développement grâce aux écoles privées arabes qui enseignent la langue du Coran. Les Djiboutiens ont commencé l'apprentissage de cette langue qui est considérée comme l'une des langues les plus riches au monde et même aujourd'hui devenue l'une des langues les plus utilisées sur le territoire national. Parmi les plus importantes écoles qui enseignent la langue arabe et qui ont joué un rôle majeur dans la promotion de la langue dans notre pays, l'école Azad, qui a été créée en 1986. En 1990, la direction de cet établissement scolaire a décidé d'ouvrir des nouvelles branches dans les quartiers du Hayablé et Cheikh Moussa dans la commune de Balbala. En 2008, l'école Al-Zad a déménagé un nouveau siège situé dans le quartier d'Ambouli et qui a été construit grâce au soutien des bienfaiteurs de Djibouti et à l'étranger selon les directeurs de l'école actuelle, M. Faisal Ali Roblé. La création de cette école était en 1986 à l'initiative de certains intellectuels djiboutiens
qui ont compris la nécessité d'établir des établissements d'enseignement arabes. Cette école privée est considérée aujourd'hui comme l'une des plus anciennes écoles privées à Djibouti. Plus de 4250 étudiants ont terminé leurs études dans différents niveaux de l'école primaire, du collège et secondaire. Nous saluons les efforts déployés par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh depuis son arrivée au pouvoir en 1999 dans la promotion de la langue arabe à Djibouti. L'école Al-Zad est l'une des écoles privées supervisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et qui contribue à améliorer la situation des langues arabes à Djibouti. Plus de 1100 étudiants poursuivent actuellement leurs études dans l'école Al-Zad. En plus de la langue arabe, l'école offre l'éducation française depuis 5 ans à compter de la première année, ce qui en fait une école bilingue. L'un des enseignants de cet établissement scolaire, Abdallah Yahya, nous a confirmé l'importance de l'école et son rôle de premier plan dans l'éducation et l'enseignement de la langue arabe et la culture islamique ainsi que d'autres sciences. Je saisis cette occasion pour rendre hommage aux personnalités qui ont pris à l'initiative de la création de cette institution d'enseignement. Cette école a joué un rôle clé au cours des 3 dernières décennies afin de nourrir les enfants à apprendre et à étudier la langue arabe et la culture islamique. Il convient de noter que cet édifice éducatif a célébré la fin de cette semaine le 30e anniversaire de sa création en présence notamment du directeur de l'établissement d'enseignement privé du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cet événement a vu la participation des dizaines d'intellectuels et des responsables d'écoles arabes ainsi que les représentants des organisations caritatives arabes. Cette occasion a permis d'examiner ce qui a été réalisé sur le terrain au cours des 30 dernières années. Actualité internationale, accueil royal et méga contrat pour Trump en Arabie Saoudite. L'administration de Donald Trump a annoncé hier la signature de contrats avec l'Arabie Saoudite excédant à 380 milliards de dollars, dont 110 pour des ventes d'armements visant en particulier à contrer les menaces iraniennes. Le premier voyage de Donald Trump à l'étranger a débuté hier par un accueil royal en Arabie Saoudite et l'annonce des méga-contrats excédant à 380 milliards de dollars pour 110 pour des ventes d'armements à Riyad. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.